privé de porno. Et oui, voilà, parce qu'il faut des chroniques un petit peu qui détendent. Enfin là, du coup, ouais, ça va être un petit peu tendu au contraire. Parce que si l'argent, vous le savez, est le nerf de la guerre, le porno est résolument le cœur pulsant d'Internet. Merci pour les 200 bits, Alpiro, Daniaval à toi. Le cœur pulsant d'Internet, hein, une légende urbaine prétendait même, à mon époque, je sais pas si vous l'aviez entendu, que le mot sexe était le plus recherché des moteurs de recherche. Alors moi j'ai voulu vérifier, et pour l'année 2021, la requête la plus fréquente était Euro 2021. Alors le foot a encore de beaux jours devant lui. Alors j'imagine que ce n'était qu'une légende urbaine. Alors pour les personnes que ces tendances intéressent, je vous partagerai ce lien, les trends de Google pour donc les tendances pour l'année 2021, avec notamment les mots les plus recherchés. Le deuxième c'était attestation couvre-feu, le troisième c'était Ligue 1, donc encore du sport, le quatrième Roland Garros, et le 5 vite Madoz. Oui, en France, hein, ça c'est... Est-ce qu'on peut le changer? Dans le monde entier, c'était quoi du coup? Cherchons. Australia versus India. Alors j'imagine que c'était pas une guerre, donc il devait y avoir un match. J'espère, hein. Sinon il y a une guerre entre l'Australie et l'Inde, on n'en a même pas entendu parler. C'est du cricket, je pense. Ah ouais? Comment tu sais ça, toi? Le cricket, c'est un sport qui est extrêmement regardé et populaire en Inde, et dont on n'a absolument rien à foutre, nous, en France. Mais par exemple, au Royaume-Uni, en Inde, en Australie, c'est un sport extrêmement, extrêmement populaire, et il y a des véritables stars de ce sport. Je lis parfois des articles sur le Guardian, sur le cricket, même si j'y comprends absolument rien. Je regarde et ça, IPL, mais c'est du quoi? coup, ouais, c'est APL. IPL. IPL. Je vois pas ce que c'est. Tout le reste, c'est du sport, dans les recherches. Okay. Donc, cricket en numéro 1. Cricket, le premier sport au monde, du coup. IPL, c'est Indian Premier League, et c'est la ligue de cricket. Ah bah voilà, écoute, du coup, tu as bien vu. Le porn est moins cherché parce que c'est mis en favori. Les gens, ils ont du porno en favori, mais ça fait un peu... C'est ce que je me disais aussi, c'est qu'à l'époque, tu vois, tu découvrais Internet, et tu vois ce que je veux dire, tu étais en mode, je vais taper sexe dans la barre de recherche. Il y a un truc un peu débile comme ça. C'est à l'époque de Yahoo, maintenant, tu vois, ouais. Voilà, maintenant, les gens connaissent les sites porno sur lesquels ils veulent aller, ils vont pas taper sexe dans la barre de Google, tu vois. Je pense que voilà, on est passé à une autre façon de... Non, mais ils vont taper ça, en fait, le nom du site porno où ils veulent aller, non? Ouais, bien sûr, mais du coup, vu qu'il y en a plein, tu vois, c'est plus... ça divise, du coup, ouais. Voilà, ça divise le truc. Et je pense que de toute façon, tu tapes sexe, à mon avis. Et je m'attendais à voir Pornhub quand même dans le top, et non. Je crois que Pornhub est parmi les sites les plus visités, hein. Il doit être dans les top 15 des sites les plus visités, quelque chose comme ça. Donc, il me semble, hein, parce que moi je me souviens qu'à l'époque de la Mosca TV, c'était... alors c'était quoi celui avant Pornhub qui était ultra connu? C'était avec Tube. C'était pas PornTube, c'était... YouPorn. Non, c'était YouPorn, voilà, c'était un truc, un jeu de mots. Je ne dis pas le nom, oui. Et eux, ils avaient leur propre équipe e-sport. Et c'est à ça que tu vois vraiment un site porno qui réussit. C'est-à-dire quand ils commencent à faire des trucs non pornographiques, c'est qu'ils ont atteint le top du game, en fait. Et Pornhub, maintenant, font la même. Donc, alors, les sites les plus visités, évidemment, numéro 1, c'est Google, mais genre qui écrase absolument tout le reste. Numéro 2, c'est YouTube. Numéro 3, Facebook. Numéro 4, Wikipédia. Numéro 5, Amazon. Instagram. Yahoo. Yandex, qui est l'équivalent de Google russe, la version russe, Twitter, Pornhub, qui arrive juste derrière Twitter, donc qui est quoi, 10e, quoi. Putain, c'est la loose, en fait. C'est la loose pour le porno. Ouais. C'est la loose, je sais pas. Hein, sur Pornhub, il y a une vidéo qui s'appelle 45 minutes de conversation respectueuse, il paraît. Non mais rigolez pas, il y a vraiment du contenu non pornographique sur Pornhub. Il y a des youtubeurs qui sont partis sur Pornhub en disant « Ici, je vais pas être censuré ». Donc, moi, c'est un peu ma solution de repli, hein. Si jamais je me fais bannir de partout ailleurs, je pense que je finirai sur Pornhub, hein. Pas le choix, hein. Alors, ça, je pourrais vraiment mettre tout nu au moins. Il y a eu même des trucs un peu entre deux. Oui, là, déjà, tu pourras te mettre tout nu sans filtre, ça c'est sûr. Ah bah là. Mais il y a eu des gens qui faisaient des formats à mi-chemin entre des formats YouTube et des vidéos porno. C'est-à-dire, ils faisaient des commentaires humoristiques, un petit peu en mode Equal 3 ou Antoine Daniel What the Cut, mais sur des films porno. Alors, il y a Mélicine qui demande est-ce que la navigation privée apparaît dans les classements de recherche? Bah oui, puisque au final tu envoies quand même une requête vers le site sur lequel tu fais ta recherche. Même si on ne sait pas d'où ça vient, la requête elle est quand même comptabilisée. Donc voilà, mais revenons-en au site Olé Olé, et la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que 5 des plus gros noms de ce secteur, celui qu'on a cité Pornhub, mais aussi Tu kiffes,
Xhamster, Xvideo, XNXX, parce qu'il faut toujours plus de X pour qu'on soit sûr de la nature du site, pourraient se voir purement et simplement bloqués dans l'Hexagone. La cause, c'est des associations de protection de l'enfance, notamment e-enfance et La Voix de l'Enfant, qui ont porté plainte conjointement, arguant que le disclaimer affirmant que oui, j'ai moins de 18 ans, je clique, c'est bon, est clairement, et depuis toujours, très insuffisant pour empêcher nos têtes blondes, brunes ou rousses d'ailleurs, d'y accéder. Alors l'ARCOM, vous savez, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui résulte de la fusion entre le CSA et Adopi, vu qu'Adopi servait plus à rien depuis très longtemps. Ils ont dit, allez, on va vous regrouper dans un truc, histoire que, voilà, faut pas gâcher, a lancé donc une procédure dont la première audience devrait avoir lieu le 6 septembre. Les associations n'ont en revanche pas proposé, ils demandent des mesures de protection supérieure, alors ils n'ont pas proposé de mesures précises, à ma connaissance du moins. Il n'empêche que la plupart des fournisseurs d'accès Internet accepteraient de voir couper l'accès à ces sites. Et là, j'ai une citation qui vient d'Altis, qui chapeaute à la fois SFR et Numéricable. Les fournisseurs d'accès ne peuvent pas prendre l'initiative d'un blocage sans décision judiciaire. Nous appliquerons bien évidemment et avec diligence toute décision du juge qui nous demanderait de bloquer de tels sites. Donc voilà, déclaration d'Altis, affaire à suivre cet automne. Donc, toi, qu'est-ce que t'en penses, Kali? C'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi, Alors, l'absence de régulation sur les sites. Faut qu'ils soient toujours libres d'accès, mais pas pour tout le monde. ouais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que d'un côté, évidemment, que protéger les enfants d'avoir accès, voilà, à du porno hard en 2 clics, c'est sûr que c'est quelque chose de nécessaire. C'est devenu tellement facilement accessible pour n'importe qui avec un téléphone. Enfin voilà, en littéralement 2 clics, tu peux accéder à ce genre de site. Donc, il n'y a pas de protection particulière. Maintenant, est-ce que la solution, enfin moi, c'est la seule solution technique que je vois, c'est un truc où tu dois valider avec ta carte d'identité. Est-ce que ça, c'est vraiment une solution ou est-ce que ça va juste déplacer le problème vers d'autres sites un peu plus obscurs, un peu moins protégés, machin? Parce que voilà, tu fais bloquer, mettons, pornmachin.com. Hmm. Ben, ils vont recréer pornmachin.xxx, pornmachin.de, pornmachin. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, ça va être Ouais, mais la ce même sera guerre plus qu'avec chiant les à sites trouver de. pour les gamins, non? Ouais, mais ça va être la même guerre qu'avec les sites de torrent, tu vois ce que je veux dire? Au final, les sites ne vont pas disparaître, ne vont pas rester inaccessibles. Alors oui, ce sera peut-être mettre des obstacles et des barrières pour que les enfants n'y aient pas accès. Moi, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des parents. Enfin, après, c'est le truc un peu banal qu'on dit tout le temps, mais oui, enfin, clairement, il y a une responsabilité des parents à faire en sorte que leurs enfants n'aillent pas là-dessus. Mais comme tout enfant de 12 ans maintenant a un Oui, smartphone, c'est ce que j'allais dire. tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc après, il faut des applis qui bloquent ce genre de site, etc. J'avoue que ouais, c'est complexe, quoi. C'est compliqué parce qu'il suffit qu'un enfant ait un portable pas bloqué à l'école pour qu'il montre ça à ses camarades et tu vois, c'est Ouais, terminé. parce que Donc à voilà. l'époque où il y Après, avait un ordinateur familial et où si tu voulais en tant qu'ado où ça te démange un petit peu accéder à un site porno, fallait que tu le fasses un peu en loose day, un moment où mm, tes parents soit ils sont pas là, soit ils dorment et t'es en panique, soit tu vois ce genre de truc quoi. Donc c'était ouais. pas évident. Mais maintenant, va réguler le smartphone de ton gamin, tu fais comment? Mm. Que moi, j'ai vu un film porno quand j'étais très jeune, tu vois, parce que mon voisin a montré une cassette qu'il avait trouvée cachée dans l'armoire de son père et il Oui, était en mode ouais, regarde, c'est incroyable, j'ai trouvé ça, tu vois. Et donc on a avant regardé un Internet, c'était porno, ça, ouais. voilà, à 11 ans, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mm. C'était l'expérience old school, quoi. Mais ça existait quand même, tu vois. Du coup, fallait quoi, interdire les cassettes à l'époque? C'est voilà, hein, et bon, ça va pas traumatiser non plus après. Non, mais c'est vrai que les gamins trouvaient les cassettes, mais alors Mais ça n'aurait pas dû arriver, quoi, c'est sûr. ils tombaient éventuellement sur quelques cassettes, mais ils tombaient pas sur l'intégralité de la pornographie qui a jamais existé Oui, disponible en un clic. Tu vois ce que je veux dire? disponible dans leur poche à tout moment et n'importe quand. C'est vrai que c'est ça la grosse différence, quoi. Mais est-ce que, en fait, on en revient presque à une problématique plus générale. Est-ce qu'Internet est possible à réguler, et même est-ce qu'il est souhaitable de le réguler, dans quelle manière? J'imagine que pas Ouais, du tout, voilà. ce serait horrible. Un peu trop, bah, ce serait l'exemple chinois et c'est pas très enviable. Donc, Donc il y a cette question-là, et il y a aussi le fait que voilà, on va bloquer les gros sites, mais derrière d'autres sites vont prospérer sur ce blocage. hmm. Les ventes de NordVPN vont exploser. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre enfin, sur Oui, Internet, parce que il y le a blocage, c'est que toujours pour la des France, hein. options et des trucs. Voilà. Et je crois qu'il avait fait en Russie et qu'ils essaient d'expérimenter au Royaume-Uni aussi. Donc ouais, peut-être que ça va devenir un phénomène après plus globalisé. Pour moi, il y a d'autres problèmes. Tu vois, parce que ok, la protection de l'enfance, c'est important, mais je pense que les trucs problématiques dont on parle moins avec les sites porno, c'est aussi tout ce qui est revenge porn. Alors, on en parle quand même assez, tu vois, mais des gens qui vont poster des vidéos de leurs relations sur Internet, enfin, ce genre de choses, tu vois, c'est de la.
C'est pas de la diffamation, mais c'est de la révélation d'informations privées, de vidéos, de fichiers privés, etc. C'est condamnable pénalement, tu vois, ça se condamne pénalement. Et malheureusement, il y en a des milliers de cas. Ces vidéos sont dupliquées, etc. Donc, à mon avis, c'est aussi là-dessus qu'il faudrait essayer de faire les sites porno en mode, voilà, mettez du contenu qui est fait par des professionnels, fait par des gens qui sont encadrés. On voit là récemment, il y a eu une affaire. C'est, alors je sais pas si c'est Jackie, je crois que c'est Jackie et Michel, hein, Oui, Jackie et Michel, où c'est ça, visiblement hein. il y avait plein d'abus, ouais. Et voilà, et d'autres sites parce qu'il y a De plein personnes d'autres sites derrière qui de vont filles qui avec, ne savaient pas etc. qu'elles venaient tourner des pornos, Voilà, et qui et qui étaient étaient un abusés peu par des obligées, gens, même, ouais. même des mecs qui séduisaient des meufs pour ensuite les pousser à tourner dans des pornos, et puis finalement ça se terminait en gangbang, enfin des trucs abominables, quoi, vraiment abominables. Donc ça dégage, enfin faut que ce soit contrôlé. Et moi, je mettrais aussi l'accent là-dessus avec les sites porno si j'étais, tu vois, voilà, la justice, en mode genre, voilà, le contenu que vous mettez sur vos sites, ça doit pas être des viols et des trucs comme ça, quoi. C'est juste intolérable en fait. Et il faut condamner les gens qui participent à ça et il faut protéger les victimes de ça, quoi. Évidemment, mais là, au-delà de la problématique du tournage, il y a le problème de la diffusion aussi, donc c'est pour ça, c'est un problème qui a pas mal de composantes, Ouais. évidemment, quoi. Donc ouais, plutôt essayer de contrôler le truc pour faire en sorte qu'il y ait des sites porno qui respectent voilà, un certain nombre de critères, etc. Après, ça revient quelque part à encadrer la prostitution parce que euh, là, tu vois, pour moi, il n'y a pas une différence fondamentale, à part le fait que ce soit filmé et diffusé, tu vois, entre une Bah, performance. Tu vois ce que je veux dire? si. C'est pas La pour diminuer du différence, tout. déjà, c'est la clientèle. La clientèle est dématérialisée et elle l'était déjà à l'époque des VHS. Mhm. Le client, c'est pas l'acteur porno. L'acteur porno qui va baiser avec l'actrice porno, ou peu importe la nature du film, hein, Ouais, deux c'est dans le acteurs, sens deux où c'est du actrices. travail du sexe, en fait. C'est dans ce sens-là Voilà, que je l'entends. d'accord. Voilà. Voilà, mais travailleur du sexe, c'est pas exactement la même chose que prostitution, Kali. Mhm. Je dis que ça revient à parler aussi de la Va question de dire la à une prostitution. camgirl que c'est une prostituée, elle sera pas d'accord, elle sera pas contente, et elle aura sûrement des raisons, tu vois. Ben, oui, après, c'est du travail du sexe. Utilisons Ouais, cette expression. mais c'est ouais. Je pense qu'il faut quand même faire la distinction, surtout que Tu as raison. en fait, tout ce qui a le trait à la prostitution est connoté très très péjorativement. Donc Ouais. sûrement à tort Moi, parce que voilà. moi, je précise que je suis pour encadrer la prostitution, voilà, au Mmh. maximum, en Ouais, comme en demandant aux Belgique. personnes concernées de quoi elles ont besoin. Voilà, après, peut-être qu'en Belgique, il y a des problèmes aussi, tu vois, Oui, je veux pas, j'ai pas forcément c'est pas la panacée en Belgique, mais c'est mieux que la situation en France où ni en les meufs elles Allemagne se ou font en arrêter Espagne, toute la mais journée par voilà. des flics. Voilà, moi, je suis pour vraiment écouter les travailleuses du sexe et les travailleurs du sexe et leur demander, voilà, de concevoir eux-mêmes le cadre dans lequel ils veulent exercer, puisque c'est des gens qui payent des impôts, etc. Mm. Donc, quid de OnlyFans? Ben, OnlyFans, pareil, hein, il faut, enfin, si c'est des personnes qui font ça de leur plein gré, etc., moi, ça me pose absolument aucun problème, hein. Mm. Tant que les personnes payent leurs impôts, c'est cool. Il y a une Ouais. différence. Bah Mais oui, les non, mais prostituées payent leurs impôts alors qu'officiellement, ça, tu vois, leur métier n'existe pas en France. C'est ça qui me termine, quoi. elle paye des impôts à quel titre? Parce que du coup, c'est pas des revenus qui sont déclarés ici. Bah si, justement, elles déclarent leurs revenus et elles payent des Ah bon? impôts sur le... Ouais, En France? ouais, D'accord, ben tout à oui, c'est fait. très très Ouais, bizarre, ouais. étant donné que c'est illégal, normalement. Bah Le seul c'est avantage de pour ça, tu vois, que l'illégalité, c'est de pas le déclarer, tu vois. c'est pour ça que c'est le cul entre deux chaises en France et que c'est Sans mauvais jeu complètement de mots. malsain, tu vois, c'est... Voilà. Mm. En France, on a le droit d'être prostitué, mais pas de racoler, et les clients n'ont pas le droit. Donc voilà, c'est ces zones grises complètement D'accord. absurdes. Voilà, c'est l'absurdie. Alors, Eustro qui dit quand t'es camgirl, t'as pas des inconnus qui te pénètrent. Après, oui, ça peut arriver. Il y a des camgirls Ouais, qui c'est que travaillent t'es à chez plusieurs, toi. etc. J'avais lu un Mais témoignage d'une camgirl, ouais, qui disait moi avant j'étais caissière toute la journée, je passais des articles, je me cassais le dos, je faisais de la mise en rayon aussi, je faisais enfin voilà, c'était vraiment pas cool. Là bon bah ouais, bah je reste chez moi, je me mets des godes et alors je moi, préfère je vais ça vous dire, quoi. fondamentalement, je vois pas la différence entre une camgirl et un streamer politique, honnêtement, hein, et un streamer jeu vidéo et un streamer de quoi que ce Le soit, contenu est honnêtement. différent, mais Le contenu est différent, bien sûr, mais le concept est plus ou moins le même. Tu vois, hmm. t'as pas de cadre Le format est pas très éloigné, d'exercice de oui. ton truc. T'as pas de cadre d'exercice de ton truc, il y a une interactivité. Tu parles avec des gens, tu vois, c'est voilà, moi je pense que tout ça est un peu devrait être légiféré de la même manière quelque part, tu vois, c'est un peu le même genre de boulot. Donc ouais, moi je pense que je parle pour les camgirls et les streamers, hein. Ouais. Le public, ouais, mais au final le public vient parce qu'il a besoin de validation, qu'il a besoin d'attention, qu'il a besoin peut-être pas exactement de la même chose,
Mais soyez pas trop dur avec vous, les gars, vous n'êtes pas des camgirls. Bah, justement, Garkam, c'est pas Justement, ce on que le je veux prend dire. pas Tu vois, comme une insulte, tu vois. c'est pas pour diminuer le fait d'être streamer, c'est pour dire que camgirl c'est aussi un métier en fait, camgirl ou camboy d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les filles qui font ça. Mais le fait de faire de ce truc-là, pour moi c'est la même chose. On n'a pas à juger de toute façon, dit Billy. C'est même pas le juger, hein, c'est juste de dire c'est la même chose fondamentalement. C'est se mettre devant un écran, devant une caméra et donner aux gens ce qu'ils ont envie qu'on leur donne. Voilà. À sa manière, chacun le fait. Voilà. Les Et si streamers les sont totalement des streamers- camgirls, ils sont payés pour donner de l'attention au chat. Ben voilà, c'est ce que je dis. N'hésitez pas à faire des dons pour acheter mon attention. Du coup. Ouais, c'est Tout une à fait. conclusion comme une autre.